Le Président, bien sûr, les deux amendements concernent le 305. On le sait, on parle beaucoup de mobilité douce, de protection de l'environnement, ce sont des sujets importants. Et le transfert des passages, mais bien sûr, c'est les solutions qui sont parfois irréalistes, mais le sujet est important. Vous voyez que je peux vous étonner. L'une des solutions est probablement de désengorger les voies routières. Or, moi, je suis un peu sidéré de tout ce qui nous tombe comme nouvelle en ce moment. D'abord, on va nous imposer, dans ma circonscription, une A31 bis payante, c'est-à-dire une autoroute payante. Donc, ça veut dire qu'on trouve que c'est l'autoroute qui est la solution, et en plus, on va taxer les gens qui peuvent prendre l'autoroute. Et dans le même temps, comme pour dissuader de prendre le train, on annonce tout un tas de retards, etc., comme l'a très bien expliqué mon collègue. Là, avec ce 305, on nous explique qu'il va falloir réserver, ce qui veut dire un accès plus difficile, dans une région où prendre le train est déjà un calvaire. Pire encore, quand on lit bien le texte, et c'est le sujet du premier amendement, il est écrit « L'application du barème kilométrique régional et des conditions Grand Est pour l'acceptation d'un permettrait de sortir du calendrier voyageur et de rehausser le niveau de prix et de maîtriser la majoration tarifaire à venir. » Rehausser le niveau de prix. Alors là, pour le coup, vous remarquerez que nous ne pouvons pas être d'accord. 3 hausses depuis le début du mandat. 5% en janvier 2022, 4% l'été 2023, 3% au 1er janvier 2024. Et c'est bien la première fois que je crois David Valence a dit la vérité. David Valence, le 17 mars 2022, a déclaré « Ce sera un peu plus cher, mais c'est une augmentation une fois. On ne va pas augmenter tous les ans à ce rythme-là. » Il avait raison. C'est pas tous les ans, c'est tous les 6 mois. Alors, il y a un moment, il faut arrêter. L'objet du premier amendement est d'enlever la référence à une majoration tarifaire à l'article. Et le deuxième amendement, c'est pour vous éviter je crois, rompre définitivement avec les aspirations des habitants du Grand Est. Avec le forfait bambin, ça sonne bien le forfait bambin. On se dit, tiens, c'est sympa. Eh bien, vous allez faire payer finalement le voyage d'enfants qui, hier, ne payait pas. Et donc, c'est finalement, là encore, une forme de hausse tarifaire. Je crois que vous n'avez pas compris le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui demande plus de trains, un monde qui demande plus de d'achat, un monde qui me demande plus de mobilité. Et vous nous présentez un bilan, je dois le dire, catastrophique en matière ferroviaire, avec des augmentations de tarifs, souvent déguisées, avec des noms charmants, à peu près tous les 6 mois. L'objet de ces deux amendements, c'est de vous dire, maintenant, ça suffit, essayons d'avoir des trains qui roulent, qui partent et qui arrivent à l'heure, et d'arrêter d'augmenter les tarifs. Merci beaucoup.